BBN TV. Number one, oh, numéro 1. Nagata Maroc, oh, oh, oh. Hey, BN TV. Number one, numéro 1. Mama ya masolo, ya kitoko, soko lindili balana yo ebonga. Consulito na BN Ngonga TV na YouTube. Ndeko biso awao toka bola kate o to sangisa kande o. BN Ngonga TV number 1 o. Soko lingi yo kali lo bananzambo. Consulte BN Ngonga TV number 1. Masolo yo soko yo kana BN Ngonga TV. Oh, Mama ya masolo tokos. Et surtout qui nous a acceptés tels que nous sommes. Amen. Amen. Nous sommes pécheurs. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous sommes faibles devant ces dieux. Mais si nous sommes là, ce n'est que par sa grâce. C'est la grâce de Dieu qui crie sur nous. Amen. Amen. Et nous disons merci à Dieu pour le message. Moi, je pense que ça fait suite à notre message que nous avons prêché pour révolutionner la pensée de quelqu'un. Lorsque nous avons dit qu'il faut lutter pour sa destinée. Et aussi, Osias doit tomber. Amen. Amen. Osias doit mourir. Parce que nous sommes appelés à vivre le bonheur et non les malheurs. Amen. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour le malheur. Alléluia. Amen. Voilà aussi, Dieu nous a parlé aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation. Amen. Donc ne te condamne toi aussi pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Toi aussi ne te condamne pas. On a ramené la femme adultère auprès de Jésus. Ce Dieu papa là voulait condamner cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi qui a été établie. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est pourquoi nous avons révolutionné la pensée de quelqu'un sur sa destinée. Il y a eu des lois qui étaient établies dans nos familles. Mais nous devons nous révolutionner pour que ces lois-là tombent. Étant donné que toute personne qui est enracinée en Jésus, bien aimé, la loi ne peut plus peser sur elle. Puisqu'il est écrit, l'acte dont les ordonnances sont condamnées a été déchiré à la croix. Alléluia. Amen. Moi, je veux dire, avant même la mort de Jésus, Christ avait anticipé en déchirant cet acte-là. Étant donné que lorsqu'on avait ramené la femme qui était tombée en infraction, on avait trouvé en flagrant délit d'adultère. La foule qui l'accompagnait voulait que cette femme-là soit condamnée. La foule avait raison. Vous savez pourquoi? Parce que la loi était établie. La loi les stipulait. C'est-à-dire tout celui qu'on va trouver en flagrant délit d'adultère, la loi le condamne. Amen. On a ramené maintenant la femme auprès du maître. On a maintenant ramené la femme auprès du législateur. On a ramené la femme auprès du parlementaire. On a ramené la femme auprès du président du parlement, qui est Jésus. Alléluia. Amen. Ils avaient oublié que c'est lui qui crée la loi. Ils avaient oublié que c'est lui-même qui est la loi parfaite. Est-ce qu'on peut dire amen? Lorsqu'il a entendu l'accusation, la plainte contre la femme, Jésus avait regardé ses hommes. Alors il leur a dit, si parmi vous il y a quelqu'un qui n'a jamais péché, qu'il commence à lapider cette femme. Et la Bible dit, Christ a commencé à écrire. Il a pris, c'est pas moi, c'était le stylo, je ne sais pas. C'était un caillou, je ne sais pas. Mais certainement c'était son doigt. Alléluia. Amen. Certainement c'était son doigt. Son doigt. Alléluia. Certainement il a pris son doigt. Il a commencé à écrire. Et la femme là était là toute tremblante, en train de regarder Jésus. Mais cet homme, au lieu de me défendre,
Au lieu de parler, au lieu de répliquer, au lieu de s'adresser à ces gens, lui, il écrit au sol. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire pour la femme, c'était déjà la mort. Parce qu'on devait la lapider. Alléluia. Amen. Mais moi, je bénis le Seigneur. Eux-mêmes, ces gens-là, ils se sont sentis coupables. Alléluia. Amen. La femme s'est sentie coupable. Alléluia. Amen. Ces gens-là, pardon, se sont sentis coupables. Le vieux qui était à droite regarde celui qui était à gauche. Celui qui était à gauche regarde celui qui était à droite. Les cailloux qu'ils avaient en main, chacun commençait à le déposer. Au lieu de lapider, mais c'était posé à terre. Alléluia. Amen. Et chacun tout doucement prenait sa route. Alléluia. Amen. Et Jésus, relevant la tête, il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne. Alors, avant de dire à la femme, il y avait déjà quelqu'un qui avait cette révélation. Lorsqu'il s'adressait aux gens quelque part. Si vous lisez Romains chapitre 8, il s'adressait aux Romains en leur disant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc Paul avait déjà la révélation. Et c'est alors Jésus regarda la femme. Il lui dit, femme, voilà, personne n'est condamné. Personne. C'est pour dire quoi? Femme, toi qui es l'église, j'ai enlevé la condamnation qui pesait sur toi. En d'autres termes, même si tu étais voleuse, tu étais prostituée, même la condamnation, l'alliance de ta famille qui pesait sur toi, ce jour-là, comme Christ avait dit à la femme qui est l'église, femme, personne ne t'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Femme, mais... Question. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est-à-dire là, le problème, c'est le plus Jésus. Mais le problème, ça devient... Le problème, ça devient moi-même. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Maintenant, lorsqu'il est parti à la croix, il a versé son sang. Ceux qui suivent les affermissements, ils étaient bénis ce jour. Amen. Imaginez, sous la croix, il y avait toute une multitude de gens qui attendaient, qui pleuraient, qui voulaient voir certifier si réellement Jésus était le Fils de Dieu. Et la Bible dit, lorsque Christ a rendu l'âme, avant de rendre même l'âme, puisqu'il était percé, et c'est le sang qui coulait. Et tous ceux qui étaient sous la croix, quand le sang coulait, le sang les purifiait. Amen. Le sang les lavait. Le sang les sanctifiait. Automatiquement, ces gens, ils étaient plus sous la condamnation. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Parce que les gens qui étaient sous la croix, c'était maintenant l'église. L'église dont Jésus s'est adressé ce jour-là à la femme. Moi aussi, je ne te condamne pas. Écoute, alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. C'est pourquoi nous avons intérêt aussi bien aimé à invoquer le sang de Jésus. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est-à-dire à tout moment, même si tu pêches, ne te condamne pas. Amen. Mais reviens auprès de Jésus. Amen. Confesse tes péchés et purifie-toi par le sang de Jésus. C'est alors que tu seras plus que vainqueur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La première annonce, Jésus. BN Ngonga TV, Maman Masolo, notre star, notre maman. Ye, et pas ne sande Masolo. Maman appelle ça va conseil, la bénédiction na ye. Maman appelle ça à toli. Et pas ne vous obate. BN Ngonga, akangi Masolo na maro. Yende, mwana nzambe. Mwana nzambe, likambona motote. BN Ngonga TV. Soza na poso za ba conseil, soza na poso za ba idée ya malamu. Landa BN Ngonga TV, tu seras jamais dessus. BN Ngonga TV, toujours l'école.
Ah oui.